Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était plus vu depuis le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui nous touche tous en tant qu'enfants de Dieu. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui, pour ceux qui notent, c'est construire le temple de Dieu. Amen. Amen. Construire le temple de Dieu. Et nous allons lire dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau en même temps. Donc on va aller de l'Ancien au Nouveau pour pouvoir parler de ce thème. Construire le temple de Dieu. Quelle est ta représentation du temple de Dieu que tu as ce matin? Comment représentes-tu dans ton esprit le temple où habite ton Seigneur? Est-ce que c'est simplement un temple fait de pierre? Est-ce que c'est un temple comme on le voit dans le monde? Les grandes églises, les synagogues, les mosquées. Comment te représentes-tu dans ton esprit le temple de ton Dieu? Quelle valeur donnes-tu au temple de Dieu dans ta vie? Voilà les thèmes qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Et ma prière est que le Seigneur te parle ce matin. Moi, premièrement, mais également à toute l'Assemblée, de sorte qu'ensemble, nous puissions réellement former ce temple, corps de Christ, que le Seigneur attend. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Esdras, le chapitre 1, du verset 1 au verset 11. Esdras, chapitre 1, du verset 1 au verset 11. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Notez bien qu'il dit que le Seigneur l'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Alors il demande, qui d'entre vous est de son peuple? Qui est du peuple de l'Éternel ce matin? Est-ce que tu es enfant de Dieu ce matin? Est-ce que tu te considères faisant partie du peuple de Dieu ce matin? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail afin, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs des familles de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont l'Éternel, ou tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs voisins leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emporté à Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi des Perses, les fit sortir par Mithredat, le trésorier, qui le remit à Shethbatar, prince de Juda. En voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent, de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Shethbatar emporta le tout à Babylone, à Jérusalem, au retour de la captivité. Amen. Amen. Voilà les textes qu'on va développer. On va encore continuer dans Esdras. On voit, juste pour donner le contexte, cette parole est donnée à un peuple qui est en exil. Amen. Un peuple qui a été déporté de Jérusalem depuis plus de
70 ans. Lors de la déportation, ils ont vu, pour ceux qui étaient encore vivants, leur temple détruit. Ils ont vu ce temple si merveilleux, si beau, détruit lors de la déportation, quand ils ont été emportés à Babylone. Et voilà, ce peuple est assujetti par un roi. Certainement que d'autres ont perdu de vue les coutumes. D'autres se sont mélangés peut-être au peuple, là où ils étaient. Ils ont perdu de vue le Seigneur. Et voici que le Seigneur, et ça c'est quelque chose d'assez étonnant, le Seigneur va réveiller l'esprit, non pas d'un membre de son peuple, non pas d'un lévite, non pas d'un sacrificateur, non pas d'un chef de tribu, mais le Seigneur va réveiller l'esprit du roi, là où son peuple est en captivité. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va fléchir son cœur, pour que ce roi laisse aller son peuple. Et voyez la faveur qui s'en est suivie. Pourquoi? Parce que l'Éternel a libéré une parole. Quand le Seigneur libère une parole dans ta vie, mon frère, ma soeur, sache que cette parole s'accomplira. Ne doute point, si le Seigneur a libéré une parole dans ta vie, sache que cette parole va s'accomplir. Et elle va s'accomplir avec les faveurs des hommes, peut-être des ennemis, de ceux qui t'en veulent nuit et jour, qui te jalousent. Tu recevras de leur faveur afin que la parole de l'Éternel dans ta vie s'accomplisse. Et ici, Dieu touche la plus haute autorité de ce pays, le roi. Et le roi lui-même reconnaît que Dieu lui a donné tous ces territoires. Il reconnaît que l'autorité qu'il a, il a reçue du Dieu des cieux. Et il publie une publication dans tout son royaume pour que le peuple de Dieu aille lui construire un temple. Et nous lisons, nous voyons au verset 4 et du verset 6 que le peuple est parti avec beaucoup de richesses parce que le Seigneur avait touché le cœur des habitants. Je ne sais pas comment cela s'est fait. Est-ce qu'ils allaient frapper aux portes ou bien les gens venaient volontairement leur apporter tout ce dont ils avaient besoin pour retourner à Jérusalem? Mais cela nous rappelle également la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Amen. Amen. Leur sortie victorieuse d'Égypte avec des grandes richesses. Et le Seigneur le refait encore aujourd'hui. Ici, la maison dont il est question, on parle du temple, reconstruire le temple de Dieu. Et quand, je pense qu'il y a quelques semaines, quelques mois, on a parlé du temple de Dieu. On voit tous la constitution du temple de Dieu. Le temple, selon les Écritures de l'Ancien Testament, a 3 parties. Il y a les parvis, les parties extérieures, les lieux saints et le lieu très saint, où juste le principal sacrificateur pouvait rentrer. Et cela dénote l'image de l'homme. Le temple, fait de pierre, a 3 parties. Mais l'homme que Dieu a créé a également 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. La construction du temple dont il est question dans ce passage, c'est en réalité le temple que tu es, le temple que nous sommes, le temple que nous sommes appelés à devenir en Christ. Alors comment conceptualises-tu ce temple dans ta vie? Est-ce que tu te dis, je suis le temple de Dieu? En es-tu conscient? Le réalises-tu que tu es appelé à être un temple? Que Dieu t'appelle ce matin à lui construire un temple? Voici Paul qui parle aux Corinthiens. Et quand je lisais ce verset, à première vue, on se dit, il questionne. 1 Corinthiens 13, du verset 16 au verset 17. Paul qui parle aux Corinthiens, il leur dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La question que je te pose ce matin, est-ce que tu sais que tu es le temple de Dieu? As-tu conscience que tu es le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu doit habiter en toi? Au verset 17, il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes.
Est-ce que tu as conscience de cela ce matin? Et est-ce que tu prends soin du temple que tu es censé être? Et est-ce que tu prends soin de ton corps? Ou bien tu te laisses aller? Tu dis, oh bon, ce n'est qu'un corps. Tout ce qui importe, c'est mon âme, c'est mon esprit. Non, c'est faux. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, ton âme, ton esprit. Est-ce que tu en es conscient ce matin que l'Esprit de Dieu doit habiter en toi? Et est-ce que l'Esprit de Dieu est véritablement en toi? Est-ce que l'Esprit de Dieu te convainc ce matin que oui, mon fils, je suis en toi. Tu es véritablement ce temple et tu fais partie du corps de Christ. Ce matin, le Seigneur donne cet ordre. Le Seigneur a réveillé l'esprit de Cyrus et il lui a donné un commandement. Mais ce matin, le Seigneur te parle, nous parle ce matin. Et il te donne l'ordre de lui construire un temple. Le Seigneur te donne l'ordre de lui construire un temple. Alors ce matin, je te dis, stop. Arrêtons de détruire ce corps qui est le temple de Dieu. Ce corps dont la Bible nous dit ne nous appartient pas. Et comment tu détruis ce corps? Tu le négliges. Tu le souilles. Quand nous lisons dans la Bible, il dit que la publicité, c'est l'un des péchés qui détruit le corps. Parce qu'il touche directement le corps. Je te dis peut-être que, bon, je vais boire quelques verres, ça ne va pas me faire de mal. Mais réalise-tu que ces verres que tu prends, cette cigarette que tu fumes, ces actes que tu poses, détruisent un temple qui est à Christ. Que tu ne t'appartiens pas toi-même. Dès lors que tu acceptes Christ dans ta vie change, ta situation change. On ne s'appartient plus, on est à Christ. Est-ce qu'on prend soin de ce corps, de ce temple? Alors dans l'histoire que nous avons lue dans Esdras, il y a eu des étapes pour construire le temple de Dieu. La première étape que nous avons lue, la première étape lors de toute construction, il y a des gens dans le métier qui vont le confirmer, c'est poser les fondements. Amen. D'abord tu poses les fondements et après tu continues la construction. Et quand nous lisons au chapitre 3 d'Esdras, je vais simplement aller au verset qui nous concerne, le verset 10 au verset 11. Nous lisons que lorsque les ouvriers posèrent le fondement du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel avec ces paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Le peuple s'est réjoui. Parce que la parole de Dieu à leur égard s'est accomplie. De la captivité où ils étaient, ils ont été libérés par ordre du roi, commandé par l'Éternel. Ils sont retournés avec Zorobabel et d'autres à Jérusalem pour poser les fondements, pour construire le temple. Ils se sont rassemblés. Des ouvriers par-ci, des ouvriers par-là, ils ont commencé à bâtir, ils ont posé les fondements. Et on voit, ils se réjouissent. Mais quand nous lisons plus tard, ce temple qu'ils ont bâti, ces fondements qu'ils ont posés a été détruit. Amen. Amen. Nous lisons qu'après la mort du Seigneur, quelques années plus tard, le temple de Jérusalem a été détruit. Ce même temple qui se sont réjouis à voir bâtir. Ils ont regardé la splendeur du temple, les objets, les ustensiles. Et quand nous lisons, nous voyons deux camps. La jeune génération qui n'avait pas vu la gloire du premier temple était tout en émotion. Ils étaient émotifs, ils étaient contents. Waouh, quelle splendeur! Mais les vieux qui ont vu la beauté du premier temple, dans leur cœur, ils pleuraient. Parce que ce qu'ils voyaient ne correspondait pas à ce qu'ils avaient vécu. Comment interpréter ça?
Mais voyez-vous, ce temple fait de pierre sera détruit. Est-ce que ton temple subsiste autant? Est-ce que le temple que tu es en train de bâtir pour le Seigneur subsiste aux épreuves, aux situations où la moindre chose, la moindre épreuve vient t'ébranler totalement? Comment tu bâtis ton temple? Ce temple n'était que l'ombre du temple, le corps de Christ, qui ne peut être détruit. Le temple qui a été fait de pierre, on l'a vu, a été détruit à plusieurs reprises. Mais le temple que forme Christ, c'est un temple qui subsiste à toujours. Et c'est ce temple-là que le Seigneur veut que nous puissions former. Que nous, ensemble, en tant qu'individus rassemblés, nous formions ce temple, le corps de Christ, que rien ne peut ébranler. Alors ma question pour toi ce matin, quels sont les fondements de ton temple? Quel est le fondement de ta foi ce matin? Sur quoi te fondes-tu? Sur quoi marches-tu? Sur quoi t'accroches-tu quand les moments sont difficiles? Paul, toujours dans son discours aux Corinthiens, il leur parle d'un fondement qui n'est pas fait de main d'homme, ni de pierre, ni de béton. Il leur parle de Christ, un fondement éternel. Christ qui est le roc. Quand tu bâtis en Christ, tu bâtis une demeure en Christ, le vent peut souffler. Les épreuves peuvent venir. Peut-être la maladie, peut-être la pauvreté, la méprise. Mais parce que tu es ancré en Christ, tu tiens bon. Et on lit dans 1 Corinthiens 13, du verset 1 au verset 11. Voilà Paul, je ne sais pas, je peux dire c'est un constat malheureux qu'il fait, pensant être parmi des chrétiens affermis, et qui voit ces chrétiens se disputer, non, moi je suis de Paul, non, moi je suis d'Apollos, Paul est meilleur, non, c'est Paul qui nous a apporté la parole, non, c'est Paul qui m'a baptisé, non, c'est Apollos qui m'a évangélisé, non. Et Paul le recadre un peu. Et il dit, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Paul pensait que ces Corinthiens étaient déjà affermis, qu'ils avaient reçu une bonne semence, une parole qui les édifie. Comme peut-être toi aujourd'hui, tu as peut-être fait des années à l'église, tu viens, tu as reçu plusieurs enseignements, plusieurs paroles. On t'a parlé, on t'a instruit. On t'a conduit par rapport à la parole de Dieu. On t'a expliqué des choses. Les principes de Dieu, les principes, parce que Dieu a des principes dans sa parole. On te les a expliqués. Mais le constat est malheureux, le constat est que tu es encore au lait, que tu es encore un enfant, que tu n'es pas encore cet homme spirituel qu'on pensait que tu serais, qu'on serait tous. Et le Seigneur fait ce constat malheureux, il nous dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, est-ce qu'il y a de la jalousie parmi nous? Est-ce qu'il y a des disputes parmi nous ce matin? N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand on a dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce donc que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Paul lui dit, j'ai planté. Apollos a arrosé. Donc peut-être dans ta vie, plusieurs personnes, tu as croisé le chemin de plusieurs personnes qui ont contribué à ce que tu es aujourd'hui. Mais Paul dit, dans tout ça, c'est Dieu qui fait croître. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui te fait grandir. C'est la parole de Dieu en toi qui te fait tenir face aux épreuves.
c'est pas parce que tu as rencontré quelqu'un sur le chemin. C'est parce que l'Esprit de Dieu est en toi. C'est parce que la parole de Dieu est en toi et elle agit. C'est parce que tu es le temple de Dieu et que le Saint-Esprit peut venir en toi et te conduire, te diriger. Et Paul continue, il dit, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Voilà maintenant Paul qui parle. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Voilà ce que Paul dit. Le peuple d'Israël a posé des fondements faits de pierre, de béton. Ils ont bâti. Mais quelques années, quelques siècles plus tard, ce temple a été détruit. Alors toi, aujourd'hui, nous, sur quoi posons-nous le fondement de notre foi? Est-ce que ta foi est fondée sur Saint-Pierre, sur la Vierge Marie? Est-ce que tu te dis, le fondement de ma vie, de ma foi, c'est d'abord si j'ai un bon travail, si je suis marié, si j'ai d'abord une bonne famille? Est-ce que tu fais d'abord ce choix avant Christ? Est-ce que tu choisis d'abord le monde avant Christ? Quel est le fondement de ta foi? Quel est le fondement de ce temple que le Seigneur t'ordonne de lui construire ce matin? Sur quoi penses-tu le construire? Question que nous devons nous poser et que chacun doit pouvoir y répondre. Donc si Christ n'est pas le fondement de ta vie, de ta foi, alors nous devons nous repentir ce matin. Si Christ n'est pas le centre de nos vies, s'il n'est pas celui en qui nous bâtissons, nous devons nous repentir parce que l'enjeu est trop grand pour se dire non, pour résister, pour bomber les épaules ou le torse. L'enjeu que nous avons aujourd'hui, c'est le salut. Si Christ n'est pas le fondement de ta vie, si pour toi, être sauvé, c'est croire à la Vierge Marie, croire à Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Barthélemy, je ne sais pas, tu peux les nommer. Ce matin, je t'invite à te repentir. Parce que la parole de Dieu nous dit, repentez-vous et vous serez sauvés. Simplement. Le Seigneur est clair, il est simple. Il dit, si tu te repens, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as adoré par le passé, quelle que soit la vie que tu as menée, regardez l'homme à la croix. Il se repentit. Et il a été sauvé. Le Seigneur lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, il dit, tu seras avec moi dans le paradis. Alors repentons-nous si nous avons d'autres fondements. Par la repentance, par la conversion, par le baptême et la parole de Dieu, tu poses ainsi le fondement de ta foi. Des fondements solides que rien ne peut ébranler. Même le temps. Nous pouvons lire plus loin dans Corinthiens 13, quand il parle d'amour, il dit beaucoup de choses. Il dit, tout ça passera, mais la parole de Dieu subsistera toujours. C'est la parole de Dieu qui doit être le fondement de notre foi. Alors nous avons vu la première étape où on pose les fondements. La deuxième étape d'une construction, c'est l'élévation des murs. Amen. Le peuple s'est réjoui quand ils ont posé les fondements. Mais le vrai combat ne faisait que commencer pour eux. La vraie difficulté ne faisait que commencer. Oui, on a posé les fondements, on s'est réjoui, on a fait une fête. Tu as posé les fondements de ta foi, tu as reçu Christ. Tu as reçu Christ dans ta vie, tu as posé les fondements de ta foi. Alors je te dis, ne te repose pas sur ça simplement. Parce que le vrai combat commence. Dès que tu reçois Christ dans ta vie, tu changes de camp. Amen.
Avant, tu passais incognito. Incognito dans le radar de Satan. Incognito dans le radar mondain. Parce que tu étais de l'heure. Amen. Mais dès le moment, dès le jour où tu as dit, Jésus, je te donne ma vie. Jésus, je m'abandonne à toi. Jésus, viens, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Dès que tu as prononcé ces paroles, tu as changé de camp. Tu es passé des ténèbres à la lumière. Et en passant des ténèbres à la lumière, tu deviens visible. Visible aux yeux du monde. Visible aux yeux de Satan. Alors ne t'étonne pas que les choses parfois aillent mal. Ne nous étonnons pas parfois que nous ayons des difficultés, qu'il y ait des choses incompréhensibles qui nous arrivent. Alors que 2-3 ans avant, quand tu étais dans le monde, tu n'avais jamais vécu ça. Tu allais peut-être pour un poste et tout de suite, dès que tu rentrais, on te disait oui, tu es la bonne personne. Mais dès que tu reçois Christ, tu refais la même chose. Et on te dit non, merci monsieur. Parce que tout ça, tu as changé de camp. Alors le peuple d'Israël qui est retourné à Jérusalem, dans Ezra, le chapitre 4, du verset 1 au verset 6, voilà les obstacles, les oppositions maintenant qui commencent. Parce qu'ils veulent maintenant, ils ont fini les fondements. Et maintenant ils veulent commencer à élever les murs. Les ennemis de Juda et de Benjamin, après que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès des Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous. Car comme vous, nous invoquons le Dieu, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme l'a ordonné le roi Cyrus de Perse. Voyez le peuple, les ennemis du peuple de Juda d'Israël qui s'approchent maintenant. Ils voient que le travail avance. On voit que ta vie avance. On voit que tu as changé de bord, que tu n'es plus le même. On réalise qu'il y a une lumière qui brille en toi. Qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui a changé. Et on veut venir éteindre cette lumière. On veut venir te corrompre, ternir ta foi. Alors la première ruse qu'ils ont voulu utiliser, c'était de s'associer à eux, se mélanger au peuple pour mieux le freiner. Les fausses alliances, les fausses amitiés. Avec qui marches-tu? Qui te conseille? Qui te parle? Avec qui tu chemines depuis que tu es venu à Christ? Est-ce que tu as toujours les mêmes fréquentations, les mêmes amitiés? Parce qu'il faut savoir que ces personnes que nous aimons, on n'a plus les mêmes intérêts, on n'a plus les mêmes aspirations, la même foi. Et tant qu'on continuera à marcher avec ces personnes-là, notre croissance sera freinée. Les fausses alliances. Nous continuons à lire. Alors les gens du pays, au verset 5, alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda et les intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Ils ont fui ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi des Perses, et jusqu'au règne de Darius, roi des Perses. Deuxième moyen, c'est l'intimidation, le découragement. Pendant toute la durée des travaux, on dit que le peuple a été découragé. Pendant toute la durée des travaux, on voit que le peuple a été intimidé par les gens du pays pour les empêcher de finir la construction. Donc toi, dans ta croissance spirituelle, tu rencontres des obstacles pour t'empêcher de devenir cet homme spirituel, cet homme fait dont la parole de Dieu nous parle dans le Nouveau Testament, cet homme qui est agréable à Dieu, cet homme qui connaît la parole,
cet homme qui marche selon la volonté du Seigneur. Il y a des gens, des associations qui viennent pour t'intimider. Parfois même, Satan utilise un proche pour te décourager. Une personne que tu aimais, que tu prenais pour modèle, fait quelque chose qui... Tu dis non, lui, je n'aurais pas pu croire qu'il aurait pu faire ça. Ou dire ça de moi. Et ça te décourage, ça te brise dans ta foi. Mais si nous lisons que ce peuple, la Bible dit que pendant toute la durée des travaux, ils ont subi les découragements, l'intimidation. Alors si nous voyons dans la Bible qui des apôtres n'ont pas été intimidés, n'ont pas reçu des menaces. Même le Seigneur lui-même, on l'a menacé. On a pris des pierres pour le lapider. D'autres sont morts sous les coups des pierres. D'autres ont été lapidés. Les apôtres, quand on les a menacés de ne plus parler de Christ, ils ont dit, mais comment pouvons-nous nous taire? Ils sont partis, ils ont prié, Dieu a renouvelé leur force. Ils ont continué à parler de Christ. Alors toi, ce matin, ne te décourage pas. Ne te décourage pas parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur dit dans sa parole, il dit, venez, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués par l'oppression du monde. Fatigués par les injures, par la discrimination. Fatigués par les épreuves, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça doit nous rassurer. Le Seigneur est avec nous. La troisième ruse qu'ils ont utilisée, c'est lui au verset 6. Sous le règne d'Azérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Ils ont écrit au roi directement. Ils ont écrit à la plus haute instance pour accuser le peuple, pour freiner la construction du temple. Qui t'accuse aujourd'hui? Dans l'Apocalypse 12, 10, on dit que le plus grand de tous les accusateurs a été précipité sur la terre. Satan, qui nous accusait nuit et jour auprès du Père. Il a péché, il a fait ceci, il a désobéi. Tu as vu ce qu'il a fait? Tu as vu? La Bible nous dit qu'il a été précipité sur la terre. Alors ceux qui t'accusent aujourd'hui, sache qu'ils sont vaincus. Ils peuvent aller devant les rois, les autorités. Christ dit qu'il est avec nous. Nous lisons dans le Nouveau Testament, nous voyons que même Christ, on l'a calomnié, on a porté des fausses accusations sur lui. Paul a été faussement accusé, il a été mené devant César, devant des rois. Les apôtres ont été faussement accusés. On les a portés devant les tribunaux à cause de leur foi, à cause du fondement de leur vie qui était en Christ, à cause de ce témoignage vivant qui portait la parole de Dieu. Sache, si tu te croyais vivre une vie tranquille, qu'on va t'accuser, que tu seras à tort accusé, porté devant les tribunaux. Parfois les situations vont dégénérer, qui ne seront pas de ton contrôle, parce que tu as une semence en toi, parce qu'il y a une lumière en toi que Satan veut voir, veut éteindre. Voilà les obstacles que ce peuple a rencontrés dans la construction du temple. Voilà les choses que tu rencontres dans ton quotidien. Dans Jean 16, 33, la Bible nous dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Tu auras des tribulations, nous dit la parole, dans ta vie, dans ton foyer, dans tes études, dans ton travail, dans tes projets de mariage, dans ton couple, avec les enfants. Tu auras des tribulations. Mais prenez courage, dit la parole de Dieu. J'ai vaincu le monde. Prends courage. Le Seigneur a vaincu.
Alors comment est-ce que tu as bâti ton temple? Vous voyez, nous passons de l'ancien au nouveau parce que l'ancien n'est que l'ombre des choses à venir. Et dans 1 Corinthiens 3, du verset 12 au verset 15, après que Paul ait repris les Corinthiens, il leur dit, ok, le fondement, c'est Christ. Mais il est aussi important de bâtir comme il faut sur ce fondement. Il est important de croître, de grandir spirituellement comme il faut sur ce fondement qui est Christ. Il dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Comment tu bâtis? Car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Elle sera éprouvée par le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Vous voyez, il y a un but. Comment est-ce que tu bâtis? Tu as posé le fondement de ta foi. Mais comment tu grandis? Est-ce que tu bâtis les murs avec de l'or, que même si le feu éprouve, parce que le feu, quand on éprouve l'or, c'est pour en faire sortir toute sa splendeur. Mais si maintenant tu bâtis sur le foin, sur le bois, sur la paille, quand le feu vient, qu'est-ce qui se passe? Ça brûle, ça part en fumée. Amen? Ça part en fumée. Voulant dire que tout ce que tu as fait, tu l'as fait en vain. Tu l'as fait en vain. L'importance de savoir comment tu bâtis. D'où ma question, comment bâtis-tu le temple que tu es aujourd'hui? Comment bâtissons-nous le temple de Dieu que nous sommes? Quels matériaux utilisons-nous pour bâtir le temple de Dieu? Est-ce de l'or, de l'argent, des pierres précieuses? Est-ce que nous bâtissons le temple de Dieu avec la chaume, la paille? Les Israélites ont bâti le temple de Dieu avec des pierres précieuses, avec des choses qu'on n'a peut-être jamais vues. Mais le fondement n'était pas la bonne, parce que le temple a été détruit à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions bâtir un temple que le temps ne pourra pas détruire, que la vie ne pourra pas détruire, que la mort même ne pourra pas détruire. Un temple qui subsiste à toujours, en Jésus-Christ. La troisième étape de la construction, c'est l'achèvement de la construction et la dédicace du temple. Il y a eu la pose des fondements, l'élévation du mur, l'achèvement des travaux et la dédicace du temple. Et ça, vous lisez, on ne va pas le projeter dans Ezra 6, verset 13 au verset 18. Et dans ta vie, cet achèvement, cette dédicace, c'est la consécration, l'abandon total à Christ. Sans partage, sans compromis, tu t'adonnes totalement au Seigneur. Alors nous voyons que le temple de Dieu est quelque chose qui tient à cœur à notre Seigneur. Le Seigneur veut que tu sois un temple vivant pour lui. Le Seigneur veut que son esprit habite en toi ce matin. Le Seigneur veut que le Saint-Esprit habite en nous. Alors la question de Paul, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu sais que ta foi doit être basée, fondée sur Christ? Que le fondement de ta vie doit être ancré en Jésus-Christ? Que d'autres fondements, le Seigneur ne les reconnaît pas. Même la mère de Jésus, le Seigneur ne reconnaît pas ce fondement-là. Tu vas te pointer devant la porte du Seigneur. Oui, mais j'ai cru à la Vierge Marie. Il va te dire, tu aurais dû croire au Fils de Marie, Jésus-Christ. Oui, mais j'ai cru à Saint Paul.
Oui, mais tu aurais dû croire en celui en qui Paul croyait, Jésus-Christ. Vous voyez donc, tout nous ramène à Christ. Toute la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau, tout converge vers ce personnage qui est Jésus-Christ. Tant controversé dans le monde, mais le seul qui donne la vie. Et donc, le dernier verset que je vais donner dans Matthieu 7, verset 24, verset 27, nous connaissons cet exemple, cette parabole. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Toi qui entends la parole de Dieu ce matin, nous qui l'entendons et qui mettons en pratique ces paroles, il dit, nous serons semblables à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et nous avons vu que le roc, c'est Christ. La pluie, les épreuves, l'intimidation, les découragements, les manigances du peuple, des hommes, les accusations, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Les épreuves, peut-être que tu as perdu un proche, peut-être que tu es malade, peut-être que tu es découragé. Il dit, mais les épreuves, toutes ces choses se sont jetées contre cette maison. Elle n'est point tombée. Parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, et pose d'autres fondements que Christ, et bâtit et lève les murs avec la chaume, le bois, la paille, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Les épreuves sont venues, on t'a intimidé, on t'a découragé, on t'a accusé, la maladie est passée par là, la perte d'un proche est passée par là, la perte d'un travail, une situation compliquée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison à terre. Elle est tombée et, lisons la fin, et sa ruine a été grande. Amen. Amen. La ruine a été grande. En conclusion, le Seigneur te donne cet ordre ce matin de lui bâtir un temple. Le Seigneur te donne cet ordre d'être un temple, d'être son temple. Un temple qui est bâti sur le roc et dont les murs sont en or. Le Seigneur te demande ce matin de faire de lui le fondement de ta foi, de ta vie. Que tu lui fasses confiance, que tu t'attaches à lui, que tu le suives partout où il t'enverra, que tu le tiennes par la main et que tu le laisses le conduire. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans nos cœurs ce matin. Et en préparant ce message, j'avais à cœur également qu'on puisse prier à la fin de ce message. Parce que nous voyons que la manière dont le Seigneur a agi, il n'a pas agi de la manière dont on aurait pu penser pour le retour de son peuple à Jérusalem. Il a touché quelqu'un. Et le mot qui m'a le plus frappé, qui m'a conduit dans cette méditation, c'est l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Le Seigneur peut réveiller ton esprit peut-être ce matin. Le Seigneur peut réveiller ton esprit peut-être ce matin pour que tu réalises, que tu prennes enfin conscience de qui tu es et de ce que le Seigneur attend de son peuple ce matin. Et si tu sens que Jésus n'est pas le fondement de ta vie ce matin, nous allons prier. Si tu sens que tu dois recadrer ta vie, faire de Jésus le fondement, ce roc, si tu as besoin que Christ réveille ton esprit ce matin pour que tu deviennes son temple, si tu réalises que tu as besoin du Seigneur comme ton roc ce matin, nous allons simplement nous avancer, nous allons prier. Parce que comme le Seigneur a réveillé l'esprit de Cyrus, il lui a donné cet ordre. Et il a mis la faveur du peuple entre les mains des Israélites. Le Seigneur peut le faire ce matin. Nous allons nous lever tous ensemble.